Alors je cherchais une blague hilarante à vous faire en intro de ce JT. Bon, finalement j'ai trouvé quelque chose de drôle, enfin pas vraiment drôle en fait, on rigole jaune, hein, on rigole tristement jaune hein, même, un petit peu comme le nouveau Superman. Vous le savez, Darwin Cook est mort, et qui dit mort dit vautour, eh oui. Regardez ce dessin de Darwin Cook et réalisez à quel point on a perdu un immense talent, je vous l'affiche en grand. Maintenant, regardez ce soi-disant même dessin original de Cook qui s'est vendu presque 400 $ sur eBay, hein, donc soi-disant réalisé dans une convention 2008, bon, voilà. Alors excusez-moi, hein, mais même en phase terminale, Darwin Cook il dessinait mieux que ça, et là il s'agit simplement d'une vulgaire contrefaçon. Du coup, la veuve de Darwin Cook a demandé immédiatement des explications, elle a envoyé un mail au vendeur en lui demandant des photos d'un petit peu plus près, un gros zoom sur la signature, elle veut évidemment prouver que c'est un faux. Pas de réponse et ça n'a pas empêché la vente de se conclure, et j'aimerais vraiment voir la gueule de celui qui a payé pour acheter ce truc, quoi, parce qu'on voit très bien que... Je sais pas, je suis déprimé, je sais pas. Bref, mais pour le vendeur, ça mérite non pas un, mais un double finger, et oui, parce que on n'aime déjà pas les spéculateurs, mais en plus, ceux qui se font de l'argent sur la mort des autres, c'est dégueulasse. En espérant que le phénomène ne se propage pas, hein, bon. Bref, tout de suite, c'est les news de la semaine. Le nouveau logo de DC Comics. Et oui, il fallait bien en parler hein, rapidement. DC Comics lance avec son Rebirth un nouveau logo, un tout nouveau logo, le voici. Alors après, chacun voit ce qu'il veut, hein. Par exemple, le vice-président marketing de chez DC Comics voit un logo qui a le caractère et la force pour figurer parmi les symboles iconiques de chez DC Comics. Ouais, bon, ben moi je vois un D et un C dans un rond en fait, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous kiffez ce nouveau logo, si vous le kiffez pas, ou si vous vous en tapotez allègrement les couilles. Un vol de comics, en famille en plus. Alors 2 frères ont été arrêtés en Floride hein, pour le vol de plus de 30 000 $ de comic books en fait. Donc ils avaient volé les comics à leurs propres grands-parents et ils les avaient revendus à plusieurs petits comic shops de l'État. Alors ils prétextaient aux vendeurs que c'était un héritage laissé par leurs grands-parents qui étaient décédés et qui tenaient une boutique de comics. Oui, sauf que c'est qu'une moitié vérité hein, puisque leurs grands-parents tenaient bel et bien une boutique de comics, mais le problème c'est qu'ils étaient pas morts. Et non les gars, je vous ai dit, il faut vérifier à cet âge-là, c'est pas parce que ça fait un petit peu des siestes un peu longues que c'est forcément mort. Faut tout vous apprendre à vous, merde. Bon, le truc un petit peu moins drôle, alors quand c'est pas drôle, je remets mon... Hop. Le truc un petit peu moins drôle, c'est que les grands-parents comptaient sur ces comics pour assurer leur retraite. Alors bon, on verra, mais en tout cas l'affaire est dans les mains de la justice. Le pétage de plomb de la Comic-Con Santa Fe. Une news qui parle du statut des cosplayers dans les conventions, aussi bien aux États-Unis qu'en France, puisqu'on sait que certaines organisations n'hésitent pas à payer le trajet et les frais de certains cosplayers pour qu'ils viennent défiler dans leurs allées. Mais apparemment, c'est vraiment pas le cas de la Comic-Con Santa Fe qui nous signe le fail de la semaine sur Facebook. Alors, il poste cette conversation, regardez. Le cosplayer dit « Cher Santa Fe Comic Con, je suis cosplayer, j'ai 20 000 abonnés sur Facebook, est-ce que vous pouvez me payer le trajet, l'hôtel ainsi qu'un stand sur l'événement ?» L'organisation répond « Désolé, nous ne payons pas pour les cosplayers, nous préférons mettre en avant les talents locaux. Nous pouvons vous avoir une table si vous vendez 200 $ de tickets pour nous. » Et le cosplayer répond « Mais comment je vais gagner de l'argent si je dois payer tous les frais ?» L'organisation « Mais on est genre des parents proches ou quelque chose comme ça ?» Bon alors évidemment, ce post polémique sur Facebook a déclenché plein de commentaires et c'est là que c'est vraiment parti en couille puisque l'organisation a simplement pété les plombs. Donc personnellement, j'ai sorti les popcorn, écoutez les bourdes qu'a sorti l'organisation. Et puis depuis quand avoir des gros nichons fait de quelqu'un un cosplayer? Je pensais qu'être un cosplayer allait un peu plus loin que d'être une bonasse à qui un photographe a recommandé de s'habiller en Spider-Gwen. On veut que ces bonasses dénudées sachent que c'est pas parce que les autres payent qu'on va faire pareil. Et c'est là que dans ma tête, en fait, j'ai eu la chanson de Patrick Sébastien, vous savez, celle-là, là. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. Mais non, ils s'arrêtent pas, les mecs, ils savent pas se la fermer, c'est fou. C'est juste une histoire de meufs chaudes qui veulent tirer du fric à des promoteurs qui essaient de traîner avec des bonasses en établissant la norme de payer des gros nichons au lieu de favoriser le talent local.
Et ça a continué comme ça pendant des heures, hein, donc ça a enchaîné les commentaires désobligeants, les fails, il y a des modèles qui ont forcément annulé suite à ces propos, l'organisation a continué à poster des screenshots d'emails des agents de ces modèles, de ces cosplayers, sans flouter l'adresse, normal quoi, voilà. Bref, si vous êtes fan de réseaux sociaux et que vous souhaitez savoir un petit peu comment faire, vous prenez le compte de la Comic Con Santa Fe et vous faites exactement l'inverse. Ceci dit, ça a le mérite de soulever le débat du statut des cosplayers et je sais qu'il y en a qui me regardent. Je fais un grand coucou à la Comics Team Marseille, hein, c'est les référents du cosplay sur Marseille, dans ma cité, dans mon Tiécar, wesh. Le cosplay, c'est leur super pouvoir, un gros bisou à eux et n'hésitez pas si vous regardez à me dire qu'est-ce que vous pensez de cette polémique. Un presque nouveau comics de Kirkman. L'éditeur Skybound vient d'annoncer un tout nouveau comics conçu par Robert Kirkman, donc le créateur de la série Walking Dead. Ça s'appelle Demonic, c'est une mini-série en 6 épisodes qui sortira en août prochain. C'est écrit par Christopher Sebela, c'est illustré par Nico Walter et Dan Brown. Alors ça raconte l'histoire d'un flic new-yorkais qui a le mérite d'être possédé en même temps par un démon qui est pas très sympathique. Et si jamais ça semble familier à certains d'entre vous, c'est que vous connaissez très bien la carrière de Robert Kirkman, puisqu'en fait, Demonic c'est un projet qui est né en 2010 chez Topco, quand il avait fait toute une série de one-shot. Les personnages avaient été créés d'ailleurs par Marc Silvestri, et le one-shot avait été illustré par Joe Benitez. Marc Silvestri sera d'ailleurs crédité sur la mini-série. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle série ésotérisme et horreur mentale de Robert Kirkman? Est-ce que vous voudriez lire? Est-ce que vous ne voudriez pas lire? Top, flop, thé ou café? Dites-moi ce que vous en pensez. Garth Ennis se lâche. Alors le scénariste Garth Ennis a déclaré plusieurs petites nouvelles infos croustillantes dans une récente interview. Il a annoncé que le retour de la Red Team allait être assez spectaculaire dans une affaire qui mélange à la fois le crime organisé et l'élite sociale. Il a également déclaré qu'il n'y aurait pas forcément besoin de lire la première série pour pouvoir comprendre cette deuxième série, même si évidemment c'est toujours conseillé pour s'enrichir. Et il a ensuite forcément été interrogé sur son implication et son kiff dans la série, la nouvelle série AMC Preacher, adaptée de son comic book culte des années 90. Il répond qu'il a évidemment lu le script de la saison 1 en entier, qu'il a vu des rushs quotidiennement, qu'il a pu donner des commentaires sur ce scénario, sur ces scripts, qu'il a même vu les 7 premiers épisodes dans leur version quasi finale, et qu'au plus il en voit, au plus il kiffe et au moins s'il a envie de s'impliquer sur le projet, tant les équipes elles font un bon travail. Alors il nous dit qu'apparemment, donc le trio d'acteurs principal, donc ceux qui incarnent Tulip, Cassidy et le Preacher, tue. Voilà, donc moi, personnellement, je sais pas vous, mais moi je suis excité comme une puce, il me tarde dimanche prochain, dimanche 22 mai, pour regarder le premier épisode de la série. J'espère que vous aussi vous serez au rendez-vous, j'espère qu'on aura l'occasion de tous en discuter. C'est la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à réagir, vous avez les commentaires. N'hésitez pas aussi à me laisser vos petits messages, à intervenir directement dans le bandeau sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, où vous voulez. Vous me régalez chaque semaine et je vous en remercie. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles toutes fraîches ou d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien, lisez et kiffez la vie. Voilà, c'est simple.